Dans le football, il y a des équipes qui gagnent la possession. Il y a des équipes qui gagnent la bataille des passes. Il y a des équipes qui affichent la meilleure précision de passe. Et il y a des équipes qui gagnent le match. Ce qui est étonnant, c'est que la dernière fois que l'Argentine et l'Algérie se sont affrontées, c'était en 2007, il y a près de 19 ans. Ce jour-là, l'Argentine avait remporté un match complètement fou sur le score de 4-3. Et parmi les joueurs argentins se trouvait un jeune homme de seulement 19 ans, un joueur nommé Lionel Messi. À l'époque, il n'était qu'un talent prometteur cherchant à faire ses preuves. Mais en 2026, le même joueur est revenu affronter l'Algérie une nouvelle fois. Sauf que cette fois, il était champion du monde, Ballon d'Or, capitaine de l'Argentine, et fort de 200 sélections internationales. Comme si l'histoire entre les deux sélections avait commencé avec le jeune Messi et revenait 19 ans plus tard avec Messi la légende. Avant même que Messi n'inscrive son premier but, le match avait déjà commencé en dehors du terrain. Quelques heures avant le coup d'envoi, des affrontements ont éclaté entre certains supporters des deux équipes et la police a dû intervenir. Pendant que les supporters se disputaient dans les rues, tout le monde attendait un tout autre duel à l'intérieur du rectangle vert. Et lors de la soirée d'ouverture du parcours de l'Argentine à la Coupe du Monde 2026, l'Algérie a remporté les 3 premières du bataille. Mais l'Argentine a gagné la 4e. La raison? Un homme nommé Lionel Messi, 38 ans, 200 sélections internationales, 6 Coupes du Monde disputées. Et pourtant, il continue d'ajouter de nouveaux chapitres à une histoire que tout le monde pensait terminée. Le match a débuté dans une atmosphère très particulière, parce que l'Argentine n'était pas une simple participante. Elle était la championne du monde en titre, l'équipe qui entrait dans la compétition en sachant que tous les regards étaient tournés vers elle. Mais de l'autre côté, il y avait aussi une équipe algérienne avec sa propre histoire, une sélection de retour au mondial après une longue absence. Une équipe qui est entrée sur le terrain sans peur et sans aucun complexe face à l'Argentine. À l'autre bout du terrain se tenait un joueur portant l'un des noms les plus célèbres de l'histoire du football, Luka Zidane, le fils de la légende Zinedine Zidane, l'homme qui a conduit la France au sacre mondial de 1998. Un nom gravé à jamais dans l'histoire du football. Mais ce soir-là, Luka n'était pas le fils de Zidane. Il était le gardien de l'Algérie. Et il avait pour mission d'arrêter Lionel Messi. Dès les premières 10 minutes, il est devenu évident que l'Algérie était venue pour jouer, pas pour défendre, pas pour attendre la fin du match. La preuve, quelques minutes seulement après le coup d'envoi, le ballon a terminé au fond des filets argentins. Les tribunes algériennes ont explosé de joie, mais la célébration n'a pas duré. L'arbitre a annulé le but, après avoir déjà refusé un but argentin pour hors-jeu, et soudain, l'un des plus beaux moments du match s'est transformé en l'un des plus cruels. Et c'est peut-être à partir de cet instant que le match a commencé à basculer en faveur de l'Argentine. Mais ce qui est surprenant, c'est que la domination n'était pas argentine comme beaucoup l'imaginaient. Bien au contraire, les statistiques d'après-match ont révélé une véritable surprise. L'Algérie a eu 53% de possession de balles, contre seulement 47% pour l'Argentine. L'Algérie a effectué 583 passes, contre 555 pour l'Argentine, et son taux de réussite dans les passes a atteint 93%, supérieur à celui de l'Argentine elle-même. En théorie, l'Algérie réalisait donc un excellent match. Mais le football obéit à une règle très simple. Le ballon doit finir au fond des filets. Et c'est précisément là que les problèmes ont commencé, car l'Algérie a terminé la rencontre avec 6 tirs, mais aucun n'a été cadré, 0. Pas une seule tentative n'a obligé le gardien argentin à intervenir. Après 90 minutes complètes, le gardien de l'Argentine est reparti avec des gants parfaitement propres, parce que l'Algérie n'a pas cadré le moindre tir entre les poteaux. De l'autre côté, il y avait Lionel Messi, un homme qui n'a besoin que d'une seule occasion pour changer tout un match. Et au moment où l'Argentine avait besoin de lui, Messi est apparu, comme toujours. Le ballon lui est arrivé. Un contrôle, un regard, une frappe et un but, 1-0 pour l'Argentine. À partir de là, le match a commencé à prendre la direction que l'Argentine préfère. L'Algérie a continué à avoir la possession, a continué à faire circuler le ballon, a continué à construire son jeu. Mais à chaque minute qui passait, il devenait évident que l'Argentine était plus dangereuse, plus mature et bien plus capable de transformer ses occasions en buts. Et c'est peut-être là la plus grande force des grandes équipes. Elles n'ont pas besoin de toucher le ballon en permanence. Elles ont seulement besoin du bon moment. Et ce moment s'appelait Lionel Messi. En seconde période, il est revenu. L'Algérie n'a pas abandonné. Et l'Algérie n'a pas disparu du match. Mais à chaque tentative de rapprochement, elle se heurtait à une réalité douloureuse. La possession ne marque pas de but. Les passes ne marquent pas de but. La précision des passes ne marque pas de but. Les buts sont marqués par des joueurs comme Lionel Messi. Puis est venu le deuxième but.
et les choses sont devenues encore plus compliquées pour l'Algérie. Mais ce qui a rendu la soirée réellement historique, ce n'était pas ce deuxième but, c'était ce qui est venu après. Parce que Messi ne jouait pas un match ordinaire. Il disputait sa 200e sélection internationale, un chiffre historique en soi. Et il jouait sa 6e Coupe du Monde de carrière. Un record qu'aucun joueur n'avait atteint auparavant, jusqu'à ce que Cristiano Ronaldo joue demain et atteigne le même total. Et il cherchait encore un nouveau but dans son histoire en Coupe du Monde. Puis est venu l'instant, le moment qui a complété le récit. Le troisième but, un triplé. Les supporters se sont levés, le stade a explosé et l'histoire a ajouté une nouvelle ligne. Messi a signé un triplé et a conduit l'Argentine à une victoire 3-0. Pour être honnête, il y a eu une action où Messi a réalisé un tacle très appuyé qui aurait pu valoir un carton rouge. Mais merci à l'arbitre polonais Szymon Marciniak d'avoir laissé le spectacle aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est le même arbitre qui a dirigé la finale de la Coupe du Monde 2022. Comme on dit qu'il continue à collectionner les trophées, Votre Majesté. Dans le même temps, il a égalé le record de Miroslav Klose en devenant le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 16 buts. Si les supporters étaient venus au stade pour célébrer sa 200e sélection, ils sont repartis après avoir assisté à un triplé. Et s'ils étaient venus parler de sa 6e participation à une Coupe du Monde, ils sont repartis en parlant d'un nouveau record. Et en parallèle, il faut aussi parler des joueurs qui ont marqué les esprits dans ce match, en dehors de Messi. Côté algérien, 2 noms se sont distingués, Ibrahim Maza et Nabil Bentaleb. Bentaleb a été excellent tout au long du match et a obtenu la meilleure note côté algérien. Quant à Ibrahim Maza, il a été très en vue en première mi-temps, très actif dans ses déplacements. C'est un joueur qui a, sans aucun doute, un très bel avenir devant lui. Ce qui est étrange, c'est que le score final peut sembler sévère pour l'Algérie, car la sélection algérienne n'a pas été mauvaise. Au contraire, l'Algérie a davantage contrôlé le ballon, a mieux circulé, a été plus précise dans ses passes et a commis moins d'erreurs. Le match s'est même terminé sans le moindre carton jaune des deux côtés. Mais toutes ces statistiques se sont effondrées face à un seul chiffre. 6 tirs cadrés pour l'Argentine, 0 pour l'Algérie. Et c'est là que tout s'est joué. Car le football, au final, ne demande pas qui a eu la possession, ni qui a fait le plus de passes. Il ne pose qu'une seule question. Qui a marqué? Et ce soir-là, la réponse était évidente. Un homme de 38 ans, jouant sa 6e Coupe du Monde, disputant sa 200e sélection internationale. Une 200e match est censé être une célébration. Messi a manifestement mal compris la consigne et a décidé d'en faire un nouveau chapitre historique. Avec ce triplé, il devient également meilleur buteur du tournoi avec 3 buts. Et il continue d'agir comme si le temps n'avait aucune emprise sur lui. L'Algérie avait le ballon. Mais Messi avait le match, et l'Argentine a entamé la défense de son titre de la meilleure des manières. Quant à Messi, il a fait ce qu'il fait toujours. Chaque fois que tout le monde pense que l'histoire touche à sa fin, il écrit un nouveau chapitre.